Un mot sur ce qu'a dit Bruno Retailleau hier, c'était dans le journal du dimanche. Il souhaite déposer une proposition de loi pour interdire les listes communautaristes aux élections. Est-ce que vous soutenez cette proposition de loi ? Nous la soutiendrons évidemment. Je suis toujours heureux de voir un élu des Républicains se réveiller un beau jour alors qu'ils ont été au pouvoir pendant tant d'années et que l'affaire du voile depuis les années Creil, en réalité, en Picardie, défraie régulièrement et de plus en plus régulièrement, j'allais dire, la chronique. Donc évidemment, les listes communautaires, et vous parlez à un élu du Nord qui a dans son département la ville de Maubeuge, dans lequel il y a eu le plus haut score d'une liste communautaire aux élections européennes. Donc elles existent déjà, ces listes communautaires. 6% sur la ville, dont 40% dans un bureau de vote, alors qu'il n'y avait pas de bulletin de vote disponible. Donc on voit bien, par exemple, dans cette ville de Maubeuge, que si les électeurs, à un moment, ne se tournent pas vers le candidat du Rassemblement national, ils auront l'occasion de le faire, et bien un jour, vous aurez des gens qui viendront contester les lois de la République et qui arriveront à l'hôtel de ville. C'est une façon très claire, très précise, très concrète de voir ce que sont les atteintes régulières à la laïcité dans notre pays et le repli communautaire qui, il faut bien le dire, dans notre pays, se fait avec la complicité d'un certain nombre d'élus. Je le dis très fortement parce que, voyez-vous, le journal Marianne, permettez-moi de le citer, explique qu'à Denain, ville dont je suis l'élu, la ville a été mise, je reprends les propos de Natacha Polony, en coupe réglée par des associations islamistes avec la complicité du maire socialiste, Madame Dufour-Tonini. En coupe réglée. C'est-à-dire que vous accusez des maires d'encourager ce phénomène? Bien sûr, et je ne suis pas le seul à les accuser. Voyez-vous, la presse, évidemment, s'y intéresse et explique que pendant des années, on a, par peut-être faiblesse ou par complicité, en attendant en retour probablement des voix aux élections, et bien des élus, comme c'est le cas à Denain, ont été dans la capacité de donner des emplois, de donner des subventions à des associations qui sont téléguidées ou à des structures qui sont téléguidées par les frères musulmans dans notre pays. Vous voulez dire aussi que ça peut être une stratégie pour certains élus? Ah, je pense qu'il y a des élus qui, à un moment, se sont fourvoyés et qui l'ont fait sur le dos de leurs habitants, en se disant qu'en traitant avec des associations qui n'ont rien de républicaine, avec des structures qui n'ont rien de républicaine, avec des individus qui contestent les lois de la République, eh bien, elles attendaient probablement un retour électoral. Eh bien, je pense que tant qu'on ne s'attaquera pas à ça, à la base, parce qu'évidemment, on peut faire des lois, et c'est le rôle de l'État que de les faire appliquer ensuite, mais tant qu'à la base, il n'y aura pas des élus qui changeront ce type de comportement, ces faiblesses au mieux ou ces complicités au pire, eh bien, on ne fera pas reculer le communautarisme dans notre pays et on acceptera tout simplement de le laisser avancer sur le dos des habitants. C'est le cas donc à Denain, je le disais, et puis on a des listes communautaristes qui s'organisent, c'est le cas à Maubeuge. Donc tout ça existe déjà. Donc la proposition, pour revenir finalement à votre question de Bruno Retailleau, j'y souscris. Elle arrive, il faut bien le dire, un peu tard. C'est un peu la spécialité des Républicains d'avoir quand même un retard à l'allumage de plusieurs années en la matière. Mais tout ce qui doit être mis en œuvre pour limiter le communautarisme, le repli communautaire dans notre pays doit l'être rapidement. Tout, y compris ce que propose Sébastien Lecornu. Lui, il propose des fronts républicains locaux pour lutter contre ces listes communautaristes. Est-ce que vous pourriez faire partie de ces fronts? Non, mais le meilleur front républicain commun, c'est le Rassemblement national. Nous sommes le front républicain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À Maubeuge, alternativement... C'est-à-dire que les autres ne le font pas? Mais non, Sébastien Lecornu qui propose ça ne l'est pas, les Républicains, le PS ne le font pas? Non, ce sont des faibles. Alternativement à Maubeuge, il y a eu le Parti Socialiste, puis la droite aujourd'hui qui a géré la ville. Ces replis communautaires n'ont cessé de s'aggraver. Ça n'a cessé d'augmenter. En même temps, vous reconnaissez que les Républicains sont en train de se ressaisir sur le sujet, enfin, de votre point de vue. Oui, mais vous savez, enfin, je n'attends rien d'élus qui, pendant 20 ans, ont été au gouvernement et qui, surtout, à chaque fois qu'on a proposé quelque chose, nous, les parlementaires du Rassemblement national... Vous venez du MP, vous. Hein. Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons que je suis parti. Parce que vous savez, quand vous avez voté pour eux pendant 20 ans et que vous avez été trahi pendant 20 ans, il y a un moment où il faut bien que la lumière s'allume, quoi. Il faut bien que vous rendiez compte que vous ne pouvez pas avoir confiance en des gens qui, par manque de courage, parce qu'en fait, je ne fais pas le procès à Bruno Retailleau de ses convictions. Je suis sûr qu'il est sincère dans ce qu'il dit. Le problème, c'est que lorsqu'on dépose des amendements à l'Assemblée nationale en tant que parlementaire et notre collègue Ravier au Sénat en tant que sénateur, il n'y a jamais un républicain pour les voter. Jamais. Donc ce manque total de courage qu'on retrouve dans des comportements d'élus locaux à Maubeuge, c'est un élu de droite qui est maire de la ville. Et pourtant, il n'a rien fait pour lutter contre le communautarisme. Eh bien, c'est ce manque de courage qui, je pense, affaiblit nos gouvernants, nos gouvernements depuis tant d'années et qui permet à un islam radical de progresser, de perdurer, d'avancer et d'abîmer notre pays.
Autre proposition de loi qui vient aussi des Républicains, c'est celle visant à interdire le voile durant les sorties scolaires, en tout cas les signes religieux ostentatoires. Est-ce que là aussi vous soutiendrez celle déposée à l'Assemblée nationale par Éric Ciotti ? Oui, mais même logique, hein, les Républicains se réveillent sous le coup de l'actualité. C'était d'ailleurs un peu un marqueur à l'époque, je me souviens de Nicolas Sarkozy, où dès qu'il y avait une actualité particulière, une loi arrivait. Donc il n'y a pas de recul. Mais en tout cas, vous la voterez ? Oui, parce que je pense qu'une accompagnatrice de sortie scolaire devient de fait, c'est dans le cadre d'un projet pédagogique, une auxiliaire de vie scolaire et que la religion n'a rien à faire là-dedans. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le Conseil d'État qui dit que les accompagnatrices ne doivent pas être soumises à la neutralité ? Non, je ne suis pas d'accord avec le Conseil d'État et je pense qu'en tant que législateur, c'est notre rôle d'essayer de trouver les bons outils qui permettent de garantir la laïcité dans notre pays. Encore une fois, moi je veux le dire aussi avec force parce que voyez-vous, ce week-end, j'étais dans ma circonscription et beaucoup de nos compatriotes de confession musulmane me disent ne lâchez pas là-dessus. On n'a rien à voir avec ces gens-là. On n'a rien à voir avec l'islam radical. C'est lui qui pointe du doigt le concept républicain, liberté, égalité, fraternité. On ne demande pas l'application de la charia. Nous vivons notre religion de façon apaisée et intime. Ils ne veulent pas qu'on les amalgame avec ces gens-là. Donc moi, je suis particulièrement lucide. Mais justement, pour ne pas faire d'amalgame, il faut être très fort. Très dur sur l'application de la laïcité dans notre pays, si on ne veut pas de débordement. Est-ce que le problème, c'est l'absence ou la présence de loi ou le non-respect actuel de la laïcité ? J'allais dire un peu les deux. On voit bien qu'il y a un vide juridique dans un certain nombre de cas. Et puis, il y a effectivement, il faut se poser la question, un certain nombre de quartiers, d'endroits, de moments où la loi n'est pas appliquée dans notre pays. C'est quand même inquiétant. Il y a donc des endroits, des quartiers ou des moments de la vie sociale dans lesquels la loi n'est pas appliquée. Écoutez, ça laisse interrogatif sur ceux qui nous gouvernent. S'ils ne sont pas capables d'appliquer la loi, ça veut dire qu'il n'y a plus d'État. Où est passé l'État dans notre pays ? Si on fait des lois, nous, les parlementaires, si on fait des lois et qu'ensuite elles ne sont pas appliquées, on pourra en parler peut-être dans d'autres domaines d'ailleurs, ça en dit long sur l'état de déliquescence de notre pays. Marine Le Pen, elle veut interdire le voile dans tout l'espace public. Est-ce que vous allez poser ce débat au Parlement ? Oui, nous l'avons déjà fait d'ailleurs, et d'ailleurs les Républicains n'étaient pas au rendez-vous du courage, comme à l'accoutumée. Vous en voulez beaucoup aux Républicains ce matin ? Non, c'est-à-dire que moi, j'aime pas l'hypocrisie. Et vous entendez d'ailleurs dans mes propos que j'essaye de vous dire les choses avec beaucoup de sincérité, sans pointer personne du doigt, de façon apaisée. Mais l'hypocrisie qui consiste à dire on fera ce qu'on n'a pas fait, on fera demain ce qu'on n'a pas fait quand on avait pu le faire et qu'on avait les leviers, me semble être un peu incommodante. Alors sur cette interdiction du voile dans tous les espaces publics, comment vous allez faire ? Je pense que c'est une proposition courageuse. La laïcité, c'est le trésor, un des trésors de notre pays. D'abord, c'est un concept qui existe assez peu à l'étranger. Il existe dans quelques pays, mais en réalité, la France, fer de lance de la laïcité depuis qu'elle a été instaurée, depuis 1905. Et donc, par conséquent, l'interdiction des signes ostentatoires religieux du voile dans l'espace public me semble pertinent. Bien entendu, ça fait écho à d'autres signes ostentatoires. On est d'accord. Alors justement, quelle distinction vous faites entre un voile islamique et un voile catholique, par exemple ? Non, mais je ne vois personne se balader avec des voiles catholiques et menacer le pays avec des revendications catholiques. Ça, excusez-moi, je ne vois pas beaucoup. Je n'ai pas encore vu de gens avec des voiles catholiques. Je ne sais même pas bien ce que c'est qu'un voile catholique, à part celui porté peut-être par une sœur. Par une sœur, oui, voilà. Mais ça, c'est un personnel religieux. Donc vous assumez clairement de viser les musulmans ? Non, pas de viser les musulmans, non, de viser les fondamentalistes musulmans. Et je viens de vous dire que je ne faisais pas le mélange entre les gens qui vivaient leur religion tout à fait banalement et ceux qui, à travers un accoutrement... Interdire le voile dans tout l'espace public, est-ce que ce n'est pas stigmatiser l'ensemble des musulmans ? Non, je ne stigmatise personne, ou plutôt je stigmatise... l'islam fondamentaliste, oui, celui-ci qui est conquérant, celui-ci qui souhaite, à travers ce symbole, ou de soumission, ou de rébellion face aux lois de la République, vient nous dire qu'il préfère la charia aux lois de la République. Oui, celui-ci, je le stigmatise, pour mieux d'ailleurs protéger celles et ceux qui ont fait le choix d'embrasser une religion quelle qu'elle soit.